Et bienvenue tout le monde, nouvelle vidéo d'Actu Streaming. Aujourd'hui on vous parle d'un film de braquage, ça s'appelle En plein vol et c'est sur Netflix. Et pour commencer, c'est la tradition, on va se pencher sur la fiche technique du film. Tout d'abord parler du réalisateur, le réalisateur c'est F. Gary Gray. Alors F. Gary Gray c'est un réalisateur afro-américain qui a commencé sa carrière en réalisant des clips, plutôt dans la sphère hip-hop, rap, R&B, etc. Ensuite il a fait des films qu'on pourrait qualifier vulgairement de films de banlieue entre guillemets. Notamment Friday. Et après, il a fait quelques films d'action qui étaient quand même plutôt bien cotés, on va dire. Notamment, il a fait le film Négociateur avec Kevin Spacey et Samuel Jackson, qui est une bonne série B de prise d'otages. Il avait fait le remake de Braquage à l'italienne avec Jason Statham et Edward Norton, qui était plutôt chouette aussi. Et après, il avait fait un film plutôt typé biopic sur des rappeurs qui s'appelait NWA, Straight Outta Compton, qui avait très bien marché, oui. Ce qui lui avait permis d'accéder encore au niveau supérieur. Et il avait fait Fast and Furious 8. Fast and Furious 8, qui avait quand même eu des retours critiques un petit peu moindres par rapport au film de Justin Lin, notamment, ou de celui de James Wan, le précédent, le 7. Par rapport à 5, 6, 7, ça accusait un petit peu le coup. Et après, il avait fait le dernier Men in Black International, donc le 4e de la série, qui, pareil, avait eu des retours un petit peu plus mesurés. Malgré certaines qualités. Et par ailleurs, elle a fait d'autres films un petit peu plus mineurs, je reviendrai peut-être dessus après. Donc en tout cas, retour au film d'action. Au scénario, nous avons Daniel Kunka, qui n'a que 2 crédits de scénario. Et il se trouve que j'ai vu son premier film. Son premier film, ça s'appelle 12 Rounds. C'est un film qui est sorti dans les années, je dirais 2000, parce que je crois que je l'ai vu quand j'étais au Canada. C'est un film de Rennie Harlin avec John Cena. C'est le film qui a un peu lancé la carrière de John Cena. J'allais dire au cinéma, mais ça a été plus quand même en direct ou DVD. Je pense que le film a fait sa carrière. Je l'avais loué chez un loueur de DVD, pour vous dire à quel point ça date. C'était une espèce de remake de plagiat ou d'hommage appuyé à Die Hard. Plutôt Die Hard 3 d'ailleurs. À peu près le même scénario. Et il y avait eu 2 suites en direct ou DVD qui étaient... Enfin, moi je déteste pas la série. Je trouve que pour des séries B vraiment qui s'assument en tant que telles, c'était pas si mal. À la production, nous n'avons pas de Netflix, non. Nous avons Simon Kinberg, qui est le producteur des X-Men notamment. Et nous avons Matt Reeves. Matt Reeves, qui est aussi un réalisateur, qui est le réalisateur du dernier Batman, et qui avait réalisé auparavant la trilogie de la planète des singes. Donc quand même plutôt des gros noms à la production. À la musique, nous avons 2 personnes, Dominique Lewis et Guillaume Roussel. Alors Dominique Lewis, lui il a commencé à la télé, il a fait la musique du reboot de La Bande à Picsou, ce qui est plutôt pas mal. Et après, il a fait 2 films d'action. Il a fait The Kingsman, donc le préquel de Kingsman, et il a fait Bullet Train, le film avec Brad Pitt. Ah, oui, d'accord. Espèce de succès d'année de John Wick. Et Guillaume Roussel, comme son nom l'indique, il est bien français, hein, Guillaume Roussel. Première bande originale, la série télé RIS Police Scientifique sur TF1. Et après, il a fait la musique du Crocodile de Botswana. Il a fait plusieurs musiques de films pour Angel. Ensuite, il a fait aussi plusieurs films, pareil, pour Cédric Jiménez. Il a fait notamment La French. Et après, il a commencé à bosser sur des séries, plutôt pour Netflix ou plutôt sur du streaming, notamment les séries Happy et The Spy. Et donc là, il a vraiment commencé à exploser parce que dès l'instant où tu es un compositeur français et que tu fais des compositions pour des séries américaines, bah forcément, tu as beaucoup plus de contrats, et en France et aux États-Unis. Et donc, il a fait la musique des 3 Mousquetaires, qui sont sortis cette année. Et il a aussi fait la musique de Expendables 4. Voilà. En termes de semi-blockbuster. À photographie, nous avons un Allemand. Ce qui est peut-être pas anodin parce que le film va se passer majoritairement en Europe. Et il s'appelle Bernard Jasper et il a plutôt travaillé jusqu'ici sur des films plutôt jeunesse. Notamment, là, vous allez voir mon divin allemand, Vorstadt Krokodilo 3, donc le 3e, hein, si vous n'avez pas vu les 2 premiers, il faut voir les 2 premiers avant évidemment. Je ne les ai pas vus, ça va sans dire. Filmfreunde, Filmfreunde c'est le club des 5, mais version allemande. Die Vampirschwestern, la sœur vampire, tout un programme. Et il avait fait aussi la photographie de Army of Thieves, qui était le spin-off de Army of the Dead pour Netflix. Donc première expérience sur un film d'action et de braquage, ce qui explique sans doute qu'on le retrouve ici. Alors, au montage, on a William Ye. Alors William Ye, je ne le connaissais pas, et c'est le monteur de Kurt Wimmer. Alors Kurt Wimmer, un réalisateur que j'aime pas de fou, qui a fait Equilibrium, et qui a fait Ultraviolet. Voilà, un film un petit peu plus... Je crois que Geoffrey l'a vu il n'y a pas longtemps, Ultraviolet. Un nanar, on peut le dire. Oui. Et il avait fait aussi, après il a travaillé sur des séries, et notamment il a travaillé sur la web-série Mortal Kombat Legacy, qui était plutôt pas mal, et la série The Punisher pour Netflix, qui était plutôt sympa. Alors là au casting, attention, casting assez sympathique. Nous avons Kevin Hart. Donc Kevin Hart, je suis pas sûr que Kevin Hart soit une méga star en France. Par contre aux États-Unis, grosse star, parce que c'est plus un
comment on dit, il fait plutôt du stand-up et des spectacles d'humour à Oui, la c'est ça. base. Donc, C'est un comique, c'est ouais, ça, c'est un comique à la base qui a fait des rôles au cinéma. exactement. En France, nous, on a pu le voir par exemple dans les Jumanji. Ouais, Du coup, que bah les les gens n'ont films pas avec trop The vu, Rock, hein, mais globalement. oui, c'est ça. Il avait fait comment ça s'appelait? Intelligence Service ou un truc comme ça avec The Rock aussi. Je crois Euh, bien, oui. Nous avons également Gugum Bataro, qu'on avait pu voir dans Loki. Nous avons Sam Worthington, rescapé de Avatar. Nous avons Vincent D'Onofrio, qu'on avait vu alors récemment, exemplairement dans la série, en méchant dans la série Daredevil notamment. Mm. Nous avons Ursula Corbero, qui nous vient de La Casa des Papel. Nous avons Billy Magnussen, qui a fait plein de second rôle, un américain. Quand il faut un blond aux yeux bleus, c'est toujours lui qui prenne. Il fait le méchant dans le dernier Spy Kids, dans Spy Kids 5. Il fait un méchant développeur de jeux vidéo. Si vous voulez le voir, encore plus cabotiné que dans ce film, ce qui n'est pas une mince performance, vous pouvez aller voir ça. Nous avons une actrice coréenne, Kim Yoon-ji, et nous avons, attention, Jean Reno. Et Et oui, oui. le méchant du film, c'est Jean Reno. Je savais pas avant de voir le film, et j'étais heureux. Je suis toujours heureux de voir Jean Reno. Nous avons également en second rôle, alors plus second rôle, qui ne seront pas dans l'équipe de braqueurs, nous avons Burn Gorman et également Jacob Batalon, qu'on avait pu voir dans les Spider-Man. Et ben voilà, c'était pour la fiche technique, j'étais assez exhaustif. Euh, et voilà, nous commençons donc notre périple à Venise, et Nam, je vais te laisser la parole pour le pitch. Oui, alors, comme tu dis, voilà, on est à Venise, chez les riches. Manifestement, bah, de toute Euh, façon, hein, on braque Comment? qui? On braque pas les pauvres. Bah oui, bah non, on va pas banquer des pauvres. Enfin, ils ont pas d'argent, les pauvres. Voilà. Du coup, ça va être du braquage, et c'est du braquage, on va comprendre, d'art. Parce que l'équipe qu'on suit, ils sont spécialisés dans voilà, Kevin Hart et derrière quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas, bien sûr. Non, bah, Bien sûr, mais qu'on va comprendre qu'il est de l'équipe tout de suite, parce que c'est un acteur connu, hein, d'ailleurs. C'est toujours un peu bête, c'est mais surtout c'est ça, oui. voilà. On se dit, tiens, Vincent Donofrio est là, il doit avoir quand même un peu rapport avec l'histoire, il n'est pas juste venu faire un petit caméo au début du film, quoi. Bah, tout le monde n'est pas Wes Anderson, tout le monde peut pas se permettre de faire C'est ça. ça. Euh, Tout le monde n'a pas 57 acteurs hollywoodiens, même pour faire la figuration. c'est ça, tout le monde peut pas appeler Bill Murray quand il veut pour le faire jouer dans deux scènes. C'est ça. Et donc du coup voilà, donc c'est une enchère d'art qu'ils vont décider de braquer. Il s'avère que donc on va voir à la fois le plan qui est en train de se mettre en route, donc Kevin Hart qui parle avec ses différents compagnons, qui interagit avec eux, qui met le plan en route, et parallèlement à ça, on a une cellule d'Interpol qui est en train de surveiller les enchères parce qu'ils en sont après Kevin Hart et son équipe. Et donc voilà, bon, cette première enchère d'ailleurs qui fait amusant, ce qui décide de voler, c'est un NFT. Voilà, c'est terrible. Bah là déjà, ce que je pense qu'on peut dire, c'est que le film il a été repoussé. Normalement, il devait sortir cet été, et en fait, avec la grève des acteurs, il a été décalé. Hmm. Et, euh, et du coup, le problème, c'est que les NFT, est-ce que c'est pas un peu ragardos? Si, mais en même temps, comment? Dans le film, je trouve que le propos était pas mal. Oui, Parce que, comme il dit, une œuvre d'art, le prix d'une œuvre d'art, ce qui va jouer, c'est bah, si les gens ils la veulent, et puis bah, ce qui va compter, c'est l'histoire qui est autour de l'œuvre. Le problème des NFT, et là où c'est de la merde, c'est que les gens ils ont acheté des trucs en se disant ça va prendre de la valeur, mais personne n'en a rien à foutre parce que bah, y a pas d'histoire, il y a pas de. Enfin, aucun intérêt en fait. mm, Mais dans le braquage, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils font le NFT avec une histoire. Voilà, ils enlèvent l'artiste qu'on voit ici. Du coup, ça fait une histoire autour du truc, et du coup, ils créent de la valeur autour de ce truc. Ce qui, pourquoi pas, non, pourquoi pas, voilà. C'est une manière intelligente de voir le truc. Donc, comme tu le disais, en fait, ce vol de NFT, il va être associé finalement à une histoire qu'ils vont essayer de mettre en œuvre pour booster le prix du dit NFT. Et donc, ils vont capturer le mystérieux créateur du NFT ici présent, et donc qui s'appelle N8 ou N8 en bon français. Et va s'en suivre une première course-poursuite sur les canaux de Venise. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette première course-poursuite, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette première scène d'action? Bah moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal en tant qu'introduction d'un film d'action, parce que ça permet aussi de présenter les différents membres de l'équipe bah, en action. Donc voilà, t'as la pilote, t'en as une, tu comprends qu'elle est plus dans le hacker, Je enfin vais dans le, même le te hacking. passer les portraits au fur et à mesure. Donc on a le patron, la pilote Voilà. comme tu disais, la Euh, hackeuse,
le Ouais. forceur de coffre, Oui. l'ingénieur, donc celui qui met en place les machines et tout ça. Effectivement, donc ça, c'est quand il raconte Mona Lisa a pris de la valeur parce qu'on a raconté une histoire autour, parce qu'elle avait failli être Elle a été volée. volée. Voilà. Ouais. C'est aussi ça qui fait la valeur de l'œuvre. Et donc, en kidnappant le créateur du NFT, finalement, c'est ça qui donne de la valeur au dit NFT. Donc, ça, tu disais, la course-poursuite, donc plutôt pas mal, quoi. Mais pour une introduction, tu vois. D'accord. Euh, parce que maintenant c'est le truc, c'est bon, voilà, c'est un film de braquage. Il y a une équipe, faut présenter l'équipe. Donc bah voilà, la première scène, tu les montres en action. C'est une bonne manière de présenter les rôles de chacun. Voilà. Moi, je la trouve plutôt efficace et assez sympathique aussi. Bon, déjà parce que Venise, c'est beau, et on voit qu'ils ont vraiment été tournés à Venise, et que vraiment, voilà, leur course-poursuite de bateau, ça va s'arrêter avec l'espèce de digue anti-marée qui va se relever, ils vont juste passer à ce moment-là pour que ça marche. Donc en fait, je la trouve pas spécialement impressionnante dans le sens où par rapport à une course-poursuite, par exemple, d'un James Bond, ça explose pas dans tous les sens, il n'y a pas la musique épique derrière qui fait que je suis vraiment pris dedans. En revanche, comme elle est faite réellement, il y a quand même un peu d'impact, quoi. Et je la trouve plutôt pas trop mal. Et si je pose la question, c'est un peu intéressé, parce que par la suite, il n'en sera peut-être pas de même. Oui. Voilà, c'était. Mais voilà, en tout cas, on peut dire, à ce moment-là du film, le film commence bien. Ça commence plutôt pas mal. C'est plutôt C'est, sympathique, et puis même tout le voilà. truc est. Même si je dis bon, les NFT c'est un peu ragardo, ça arrive un peu tard, toute l'histoire qu'ils ont mis derrière, c'est un peu original en tout cas pour un premier braquage. Je suis un petit peu emmerdé à trouver un truc un peu neuf. Certains membres de ce braquage vont se faire prendre, puisque Interpol était sur leurs traces, et notamment Denton, le maître du déguisement, ou le maître de l'à peu près déguisement. Donc, ce qu'il faut dire déjà, Oui. c'est qu'en fait, on est dans de l'action, mais comme il y a la présence de Kevin Hart l'indique, on est plutôt dans une comédie d'action, plutôt un film un peu léger, quoi. Où effectivement, on va avoir donc un maître du déguisement qui aura toujours des déguisements un petit peu foireux, ce qui est Oui. toujours amusant, surtout quand on a Vincent D'Onofrio pour jouer ça, quand même un super acteur, quoi. Ah oui, oui, d'ailleurs, qui a l'air de beaucoup s'amuser à faire ce rôle, hein. Ouais, ouais, Vincent D'Onofrio, tu sens que. Bah, de toute façon, je trouve que déjà, c'est un super acteur dans l'absolu. Mm. Et en fait, ces dernières années, notamment depuis Daredevil, où il est pas mal remonté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un vrai plaisir à jouer et à choisir des rôles un petit peu. Où il peut s'amuser, quoi. En même temps, un rôle où tu te déguises et que t'es un rôle d'acteur un peu nul, est-ce que c'est pas génial pour un acteur, quoi, déjà? Bah si, complètement. Voilà. Du coup, il peut se faire des déguisements, des potiches toutes pourries et tout. Ou son... Oh là là, quand il arrive en Oliver avec sa perruque blonde dégueulasse. Non, c'est assez drôle. Mais D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que ça va être le personnage qui va être le plus drôle dans le film et ah celui qui oui. va avoir le plus de consistance, quoi. Et d'ailleurs, je trouve qu'au final, dans le film, tous les acteurs ont l'air d'avoir à peu près... Enfin, quand tu les vois, ils ont l'air plutôt kiffé quand même leur passage. Ça a l'air d'être plutôt bonne ambiance. Alors, je dirais même, il y en a, ce serait bien qu'ils soient abstenus de capotiner autant. Parce que tout le monde a l'air très content, mais il y en a, ils sont un petit peu en roue libre, quoi. C'est Oui. c'est un petit peu trop. Notamment, je disais, le personnage de Magnussen, et je trouve que il en fait des casses. Alors, nous sommes dans un film de braquage, mais un film de braquage un petit peu à l'international. Euh, un petit peu comme tous les films Netflix. C'est-à-dire que Red Notice, c'était un peu le même truc, et en même temps, après, c'est Mhm. vrai que les films d'action, où il y a un petit peu une dimension d'espionnage, puisqu'on voit qu'Interpol va les suivre, etc., et ça va avoir une importance. Bon, être à travers le monde, c'est quand même un petit peu un classique, et là, on va se balader un petit peu autour de l'Europe, quoi. De l'Europe Oui. occidentale, majoritairement. Donc on arrive à Londres, on va voir Sam Worthington qui joue le chef de la sécurité intérieure, je sais pas, le chef d'Interpol, je crois qu'il fait un truc comme ça, ou le Oui, N c'est plus ça, 1. oui. Et donc, notre Alors, grand on nous méchant, présente le méchant, voilà, Jean voilà. Reno, voilà, qui est donc responsable international. Alors, il fait des actions terroristes à travers le monde. Et alors Non, là, alors, moi exactement ça. j'ai quand même un gros problème, quoi. C'est-à-dire que Oui. Jean Reno, c'est un terroriste, donc il finance du terrorisme islamiste. Apparemment, les cartels du Mexique aussi. Et Mm. apparemment, Anonymous, parce qu'en fait, Anonymous et l'islamisme, c'est pareil hein, pour les Américains. Oui, non, mais... Voilà, c'est-à-dire que là, déjà, on voit que, bon, politiquement, le film, il va se poser d'un certain côté. Et j'en profite pour reparler un peu de F. Gary Gray. Moi, je connais pas ses opinions politiques, mais je sais qu'il a déjà fait un film qui s'appelle Que justice soit faite, qui est un film d'autodéfense. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit très de gauche. Et ça va Mm. un peu se matérialiser dans le film, à certains moments. Et je trouve ça assez intéressant, et notamment là, la manière dont il a d'utiliser des images d'illustration en mettant presque Occupy Wall Street sur le même plan que le terrorisme islamiste, je trouve ça assez cocasse. On va dire ça comme ça. Après, ouais, tu sais, on est quand dans le genre de film où... Comment? D'apparence, parce que, voilà. La politique, c'est pas la question, tu vois.
a priori, il se la pose pas, mais bon, voilà, tout film a quand même un propos politique dans tous les cas. Donc le fait qu'il se le pose pas, en général, bon, c'est en général, c'est qu'ils sont pas à gauche. Pour moi, c'est même le prémisse d'un problème plus important sur le film. C'est qu'en fait, c'est même pas la politique qui l'intéresse pas. C'est la réalité qui l'intéresse pas. C'est-à-dire Ah que oui, notre oui. histoire, en fait, ça va être un truc complètement perché, avec des terroristes qui n'ont aucune motivation terroriste. On sait pas quel est le dessus, gagner de l'argent, mais enfin, rien ne sera jamais très éclairci Alors, par rapport à ça. Et en fait, des le pirates. problème, c'est que quand il n'y a pas d'ancrage dans la réalité, bah, on s'en fout un peu, en fait. C'est-à-dire, ça fait un peu des méchants de pacotille, etc. Si derrière, c'est pour Oui, faire de la parodie, de la comédie, etc., pourquoi pas. Mais on va voir qu'en fait, le film est pas si drôle que ça, non, malheureusement. malheureusement. Parce Et qu'il y a comme il y a un potentiel de ouf, hein, vu les bah, acteurs et tout, ils auraient pu. Hein. exactement. Mais on y reviendra. Et aussi, ouais, après c'est aussi que le film, pour le coup, on est vraiment sur un film de braquage, dans le sens où bah, la majeure partie du film, en fait, c'est le braquage, son organisation, donc on va bientôt y arriver, Ouais. et puis sa réalisation, bien entendu, les choses qui vont mal se passer, Mm, mm. parce que tout ça se passe toujours mal, hein. Toujours le principe. Sinon il y a plus d'histoire. Euh, Mais après, c'est vrai que, en termes d'équilibre du film, le braquage prend une place qui est quand même très importante dans le film, beaucoup plus que dans d'autres films de braquage, étonnamment. Mm. Ah oui, donc bon, il faut qu'on parle un petit peu des personnages, du scénario et tout. Il s'avère que Kevin Hart et la policière d'Interpol qui la poursuit sont sortis ensemble, ont eu Exactement. un coup de foudre. Je crois que j'ai une image après, voilà, on les voit. D'ailleurs, Ils ont eu j'avais mis cette image-là déjà. Je l'avais mis aussi pour une raison. Alors déjà, lui, il vit dans une très très belle maison avec cette espèce de piscine complètement impressionnante, quoi. Mm. Et en fait, ce plan dans le film est dégueulasse. C'est-à-dire, ils sont dans un lieu qui est vraiment super. Pour vous présenter cette piscine-là, il y a 5 cuts et ils trouvent même pas le moyen d'en faire un par en dessous. Alors que c'est ça qui est cool. Ils nous font 5 cuts sur des angles moches. En plus, là, c'est même pas centré. Je comprends même pas Oui, non, je comprends même pas le plan. Alors que le lieu est incroyable. Et la photo, et alors ça va être un de mes problèmes dans le film, c'est-à-dire que ils vont dans des endroits cool, mais à chaque fois, je trouve que, enfin, pour moi, la photo vraiment est pas au niveau en fait. Ah oui, non, mais C'est-à-dire ils savent pas filmer ils savent pas filmer les ouais, lieux. et Ils savent, c'est, ils savent filmer les personnages, c'est déjà bien. Mais les décors, c'est pas mal aussi. ouais, Surtout que, surtout le problème, c'est que dans un film comme celui-là, bon, voilà. Mais le décor, le lieu du braquage est extrêmement important. voilà. Il faut que les gens puissent se visualiser le truc, comprendre et compagnie. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes dans l'avion plus tard, parce que j'ai un braquage dans un avion. Que vous n'auriez pas Euh, compris, que ça s'appelle En plein vol et qu'il y a un gros avion sur oui, l'affiche. voilà. Du coup, en fait, bon, Interpol, donc le Sam Worthington, le patron de Abby Gladwell, du coup, donc qui est joué par Gugu Mbatha-Raw, la missionne pour aller chercher Kevin Hart pour lui dire, écoute, il y a un deal qui est en train de se faire entre Jean Reno et des méchants terroristes, hackers, je sais pas quoi. Ils vont tuer plein de gens. Pour que le deal se fasse, ils ont besoin d'un déplacement d'or. Ils ont besoin de déplacer de l'or. Et il s'avère que cet or va être transporté à un moment en avion. Et il faut que l'or n'arrive pas à destination. Du coup, bah, il demande à Kevin Hart et à sa bande, contre l'amnistie et voilà, de faire de les mettre sur le coup pour qu'ils fassent le casse et ainsi stopper la transaction. Voilà, en gros le scénario c'est ça. Et le deuxième scénario c'est est-ce que Kevin Hart et Gugu Mbatha-Raw ils vont ken avant la fin du film ou pas. C'est ça. C'est- il va y avoir, donc en Voilà. fait, les relations interpersonnages, ça va être pour le développement des personnages, c'est ça qui va être important. Et c'est aussi ça qui va influencer sur les décisions qu'ils prennent pendant le braquage. Oui. Bon, c'est assez classique, hein, Hmm. dans le genre. Et donc du coup, alors évidemment, ils vont faire un braquage dans un avion, donc il va y avoir des difficultés, il va y avoir une première phase où ils préparent le casse. Une phase qui est assez longue dans un hangar et où on va avoir des ébauches d'idées, en tout cas assez intéressantes, notamment la Oui. problématique de on doit percer le coffre-fort, mais dans un avion il y a des turbulences, donc comment est-ce qu'on résout ça? Et également, il y a un autre avion qui va devoir venir en dessous, donc à la fois pour faire l'évacuation, etc., la communication, le hacking et tout ce qu'on veut. Comment on fait pour que cet avion, furtivement, puisse se rapprocher de l'autre? Donc en fait, bon, ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs c'est la promesse du film, c'est de se dire, on fait un braquage dans un avion, qu'est-ce qu'on peut trouver comme trucs originaux qui vont faire que ça va changer du braquage habituel. Même C'est si ça. dans Marocco, vous verrez qu'on a déjà fait des braquages dans des avions, et qu'il y avait peut-être plus d'idées.
Et en fait, d'ailleurs, ça va être un de mes problèmes, je le dis tout de suite, c'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que tout est solutionné à ce moment-là, et tout est solutionné de Oui. manière assez simple. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi quand ils trouvent des solutions ou quand ils voient des problématiques pendant qu'ils sont en train de faire le braquage. Et en fait, les Mm. problématiques vont pas tellement avoir trait à l'avion qu'à des éléments exogènes à ça. En fait, c'est un peu dommage, du coup, je trouve que la promesse en termes d'originalité du décor est pas vraiment tenue. Donc voilà Oui, le parce que personnage de Billy Magnussen qui est donc caractérisé comme étant hystérique. oui, ou sous Voilà. caféine. Je Sous crois que c'était caféine voilà. ou autre. C'est vrai que bon, cette scène, alors, était assez longue, mine de rien. En plus, on parle juste de la mise en place pour faire le braquage de l'avion. Et non seulement j'ai trouvé ça long, mais en plus, bah, comme tu le disais, voilà, ils te font toutes les solutions. Ce qui en soi, bon, à ce moment-là du film, c'est pas un problème, comme tu le dis, c'est plus après, parce que bon, bah, vu qu'ils ont déjà tout réglé à ce moment-là, il Mm. n'y a plus les problèmes qui surviennent derrière, c'est plutôt des trucs aléatoires, mais c'est pas si grave que ça. L'aspect positif, c'est que en tant que spectateur, la suspension d'incrédulité, elle peut être là, parce que t'as plein d'explications, parce que t'as les problèmes avec les solutions qui sont données, etc. Ok. Le problème, ça va être, bon voilà, quand le déroulement après, aussi parce que ben, le braquage, il est toujours pas là en fait. C'est ça. Et là, on est à quoi? On a 40 minutes de film au moins. Ouais, Par c'est-à-dire contre, hein. que t'as dit que le alors le film, je sais plus combien de temps il dure, il est pas très long, hein, c'est 1h45. 1h45. Effectivement, on a une première scène d'action au début, mais après ça se traîne quand même pas mal pour arriver Mm, au braquage suivant, même si on comprend qu'il va durer jusqu'à la fin du film. Ça, c'est ça. c'est un peu la contrepartie. J'ai aussi un problème dans le film, à ce moment-là où l'équipe est réunie. C'est-à-dire que. Et déjà, on avait déploré ça sur. Il y avait eu un film avec Eddie Murphy dont on avait parlé, Noëlla Candy Cane Lane. On Mm. s'était étonné que Eddie Murphy, qui est quand même une machine comique, était pas très drôle dans le film. En fait, là, Kevin Hart, Mais bah, il est pas drôle dans le film, en fait. non. Il a pas de gag, il a pas d'humour. Et sa caractérisation, c'est d'être le chef de gang charismatique, comme a pu l'être par exemple George Clooney dans Ocean's Eleven. Et le problème, c'est que moi, j'y crois pas du tout, quoi. Parce Bah, que. c'est le chef charismatique et un lover. Et, Mais un lover un peu lourd. et- et Kevin Hart, bon, bah déjà on le voit, hein, il fait 1m60. Hein. Déjà, d'ailleurs, c'est Oui, tout le oui. moteur comique avec The Rock. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus petit que The Oui. Rock. Je dis pas que les gens petits sont pas charismatiques, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que lui, non seulement il est pas très grand, il est pas très imposant physiquement, en plus il a une bille de clown, puisque bah, c'est son métier, hein, littéralement, de faire Mm. des blagues sur scène, donc en fait, il est plutôt rigolo. Et il prend des poses très sérieuses à la Vin Diesel dans Fast and Furious, et en fait, bah, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, et c'est dommage, parce que moi je l'aime bien, en plus, Kevin Hart. Oui. Bah oui, non, mais moi aussi je l'aime bien, mais c'est vrai que malheureusement, c'est peut-être pas le bon film pour ça. Ouais, c'est peut-être pas le bon acteur aussi pour ça. Ouais. Parce en tout cas, bah, là pour le coup, il est mal utilisé. C'est quand même très dommage. Bah, soit il est miscast, Après, soit le rôle est pas bien écrit pour lui, quoi. ouais. C'est-à-dire que. Après, il est pas mal non plus. Enfin, il joue pas mal. Oui, c'est pas, il y a rien de catastrophique, c'est juste que physiquement, pour moi, il a pas la présence, en fait. Et on le verra aussi, d'ailleurs, parce que c'est quand même un film de braquage, il y a aussi des scènes d'action et des scènes de Mm. bagarre. Et bah, dans la bagarre, enfin, jamais je peux croire que Kevin Hart, il arrive à dégommer un gars juste pour des. Enfin, c'est pas Buffy contre les vampires, quoi. C'est à peu près le même Oui. niveau de décalage de force physique, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut parler aussi des autres personnages tant qu'on y est Moi, Lesquels? De quoi? T'as vu d'autres personnages? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Bah, à part Vincent D'Onofrio, dont on va se rappeler à la fin Oui. du film et qui est un personnage sympa, les autres, bon, à quoi ils servent en fait? Bah, c'est ça. Je veux dire, mais À part la il y a nana celui qui est sur le d'Interpol qui canapé est à utile. droite, là, le Ouais, Luc, je crois. ouais, Il doit avoir 10 dialogues dans le film, ouais, même pas. Et bah, je sais pas. voilà. En fait, le problème, c'est que plus on a une grosse équipe, et en fait, au fur et à mesure du braquage, ils disparaissent tous, et en fait, ils restent tous les deux. Bah, les gars, faites le braquage directement à deux, en fait. Hein. Ça ira plus vite, même Oui. si on comprend qu'après, les autres ont servi à autre chose, parce que forcément, vous vous doutez, c'est un film de braquage, il y a un autre twist à la fin, et en fait, ils ont été utiles. Mais en fait, non. C'est-à-dire que Et nous, on a besoin de tous les voir. ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, tu vois, dans l'introduction du film, je disais que le fait de les présenter tous pendant la course-poursuite dans leur rôle, c'était très bien. Maintenant, dans le développement, bah, faut les développer. Un minimum. Et là, c'est pas fait. Il y a Ouais, zéro développement sur le personnage. Ils sont cantonnés à leur, se cantonnent à leur rôle dans l'équipe. Et c'est censé être leur rôle de personnage aussi. C'est un peu. C'est pas bien. Surtout, enfin, t'as cité Ocean Eleven, bien entendu, voilà, tout à l'heure. Bah.
Ocean Eleven, ils ont réussi. Il y a beaucoup de personnages, ils sont tous caractérisés, ils ont tous leur petite personnalité, leur Ils trait sont d'humour, leur tu l'as- tu l'as- complémentarité et tous leurs C'est moments de ça, gloire aussi dans le film qui arrivent. c'est Donc ça. ça, Et c'est là, ça manque, ouais. bah ouais, c'est un code. Pour moi, le film de braquage a quand même des codes, mais les codes ils sont pas là pour rien quoi. Après, on C'est peut ça. totalement faire différemment, mais dans ces cas-là, pas la peine au début de s'encombrer de personnages et on part directement avec deux persos qui peuvent faire un braquage, hein, ça existe aussi. Hein. Oui, c'est ça. Commence donc cette approche de l'avion. Donc il y en a qui sont dans l'avion, il y en a qui sont à l'extérieur dans cet autre avion qui est à l'arrière. Et là, un autre problème du film, c'est que purée, c'est moche. Les VFX, waouh! C'est-à-dire que la 3D, bon, encore là, j'ai pris un plan, ça va à peu près, mais c'est vraiment bas de gamme, quoi. C'est-à-dire, et c'est dommage parce qu'on est dans un film dans un avion, donc on peut se dire quand même, on est un peu en huis clos tout le temps. Donc c'est quand même pas un film qui a dû coûter méga méga cher. Et là, bah, tous les plans d'effets spéciaux, et j'en ai remis d'autres dans le film après, bah, vraiment, c'est pas terrible, terrible. Ça, Non, c'est mais dommage. faut croire que Venise leur a coûté trop cher, hein. Bah, surtout, quand t'as fait au début des cascades où t'es en vrai bateau à Venise et tu te fais Ah assez oui? cool, et tu passes sur des faux avions en 3D dans des ciels en CGI moche, bon, je comprends pas trop le projet. On va avoir cet autre personnage qui, paradoxalement, va être aussi l'un des autres personnages les plus drôles du film, alors qu'on sait pas qui c'est. Oui. Oui. Et qui va être dans la tour de contrôle et qui va être là pour les duper. Donc le principe, donc, c'est que ce personnage-là, il est handicapé, il est en fauteuil roulant, et donc il va utiliser son handicap pour dire à sa directrice ah non mais vous me jugez mal parce que je suis handicapé, etc. Alors, c'est drôle, il faut dire la scène est Oui. plutôt drôle. Par contre, et c'est là encore on voit un propos quand même sous-jacent politique du film, c'est que elle, du coup, elle est un petit peu woke et elle se dit ah oui, désolé, je vous ai fait du mal, vous voulez que je vous apporte un café, elle va totalement se soumettre à lui. Mhm. Et donc du coup, c'est quoi le message du film? Bah, c'est que les woke ils sont débiles en fait, Bah puisqu'ils non, c'est que ils les se laissent handicapés, c'est abuser. des connards. Oui, voilà, ou je sais pas, peut-être, ouais, c'est ça. Ou que ceux qui ont des revendications sociales, en fait, ils utilisent ça pour se victimiser, mais en fait, c'est Ouais. des terroristes. Donc, quand même, bon, voilà, la scène est drôle. Donc, ça, moi, pour une Bah, scène c'est drôle, drôle. j'ai pas de morale à mettre dessus. Mais on rit toujours au dépend des mêmes, finalement. Hein. Et en plus, quand même, ce personnage handicapé est caractérisé par le fait que c'est un connard. Oui, oui, toujours. Avant même qu'on le rencontre, c'est le premier truc qu'on sait de lui, tu vois, c'est que c'est un connard. C'est ça. Et pendant tout le reste du film, à chaque fois qu'il apparaît, c'est toujours un connard. C'est ça, y a aucun moment où... Alors après, c'est pas qu'on veut interdire de faire des personnages handicapés qui soient des connards. C'est pas du tout ça la question. La question c'est pas toujours quoi, c'est-à-dire pas toujours que ce soit un ressort comique, pas toujours que... C'est possible aussi. Hmm. Voilà, on a aussi le droit de rire aux dépens des autres. Voilà, ensuite, bon, va s'en suivre toute une série où on va essayer de récupérer l'or, mais en Oh, fait, il y a une autre équipe à l'intérieur. Et là, vous allez avoir ce plan fond vert qui est absolument. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. C'est-à-dire en termes de compositing. Donc, ils ont atterri hmm. à Cortina d'Ampezzo, je crois, donc dans la montagne. C'est ça. L'atterrissage est dégueulasse sur la piste, vraiment, c'est pas beau. On voit qu'ils sont en fond vert. D'ailleurs, c'est mal découpé, là, vous voyez, au-dessus du crâne du gars qui est chauve, son crâne il est flou parce que je sais pas comment ils ont fait leur compte, enfin, ça marche pas. En plus, leur tenue, ils sont censés être dans un endroit où il fait froid, en fait, puisqu'ils sont en Hmm. haut de la montagne et qu'il y a de la glace partout. Hmm. Alors, qu'ils soient pas habillés en tenue de froid, c'est normal parce qu'ils étaient dans l'avion, mais au moins qu'ils fassent semblant d'avoir froid, pour qu'on y croit un minimum. Voilà, là, on est dans les pires fonds verts de Robert Rodriguez. Hein. Encore une fois, j'ai vu Spy Kids 5 pas plus tard qu'avant-hier. Sauf que chez lui, c'est assumé de faire des fonds verts dégueux. Donc ça va. Et, euh, et voilà, donc en fait, je comprends pas. Enfin, la scène, bah, on n'y croit pas, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, oui, bon, t'es passé très vite, bah, du coup, ouais, on n'a pas vu l'intérieur de l'avion même. j'ai un autre Mais, avion après. bah, moi, un petit problème que j'ai eu avec l'avion, c'est que quand ils chargent, enfin, quand ils arrivent dans l'avion, t'as un plan où tu vois très clairement qu'il y a des hommes armés dans la soute pour surveiller le pognon, quoi. Bah, je sais pas où ils sont. Ils ont disparu. Ils ont disparu dans le film. Et aussi, oui, donc, C'est. il y a une autre équipe et donc ils vont un peu se battre entre eux. Et c'est là où on a des premières scènes un petit peu de bagarre au corps à corps, de je te prends le pistolet, etc. Oui. Et en C'est fait, pas incroyable les bastons de ce film, hein. bah non, bah, c'est pas des acteurs de films d'action. Donc, Et il y en a beaucoup en plus, des ben oui, actions, enfin des. c'est-à-dire dans ces cas-là, n'en faites pas. C'est-à-dire Oui. désamorcer les trucs par l'humour si c'est une comédie. Faites en sorte. Alors Ou d'ailleurs, il y a alors. une situation humoristique où le personnage de Billy Magnussen va réussir à choper un pistolet un peu malgré lui. Et donc ça marche. La scène, elle marche à peu près. Parce que du coup, c'est rigolo. Donc voilà, et aussi ce qui va se passer, c'est que dans les scènes d'action, donc l'idée cool qu'ils ont voulu mettre dans les scènes d'action,
C'est-à-dire à la fois que quand ils utilisent des véhicules ou quand ils utilisent des pistolets, c'est qu'on passe à l'intérieur des véhicules et qu'on voit par exemple les engrenages des moteurs, etc. Et les pistolets, pareil, qu'on passe à l'intérieur de la chambre du pistolet, qu'on voit les balles partir et tout ça. Sauf qu'en fait, bah, la 3D est encore une fois pas bien faite. Et en fait, Oui. c'est cut tellement rapidement qu'on n'a pas du tout le temps d'en profiter. Et ça n'apporte pas de temps. En fait, ça apporte juste de la confusion dans les plans, malheureusement. Parce que les plans comme ça marche justement quand on fait un petit effet de ralenti, on passe vraiment à l'intérieur, on voit vraiment que Et, ça passe et ça rend ça vraiment lisible et un peu badass, quoi. Mais là, et puis c'est aussi déjà fait. le fait de l'avoir beaucoup fait, ça retire de l'impact aussi. Parce que tu vois, par exemple, à un moment, il y en a un qui tire dans l'avion avec leur pistolet en brique et en broc, là. Mm, mm. Où voilà, tu vois bien tu vois la tranche, le truc qui part et tout, la balle il part. Et ben quand tu mets une telle emphase de mise en scène sur le fait que t'as cette balle qui part, peut-être qu'elle aurait pu toucher quelqu'un. C'est ça. Oui, Enfin, parce que là, tu c'est vois, juste une balle, c'est gratuit, quoi, en fait. Il y a pas non de. mais c'est ça. Enfin, qu'est-ce que ça change du coup qu'il y ait Mm. du ralenti ou pas? Il faut qu'il y ait un véritable impact sur bah, pourquoi cette balle est importante dans le film. Bon, on sait pas. Elle l'est pas en fait. C'est juste un effet de style un peu nul et pas très Alors, réfléchi. des fois, on est dans des beaux décors, et des fois, on a juste loué un hangar dans la banlieue d'Albuquerque pour faire croire que c'est le contrôle de l'OTAN, le contrôle aérien de l'OTAN. Voilà, bon, ça fait un petit peu cheapo souci. Ils sont Euh, peut-être pas de thunes à l'OTAN, hein. bah, peut-être c'est ça, hein. La villa du méchant, Jean Reno, Oui. qu'on attendait. Bah alors, belle villa, encore une fois. Mais pourquoi on la voit pas en entier? Bah je sais pas. C'est quoi ce plan? Je Bah, comprends pas. Pourquoi le plan il est moche? C'est toujours la même chose. Mais de toute Encore ça façon, tournerait. la villa, ils avaient loué que l'extérieur, hein, de toute façon, Bah c'est donc ça. hein. Et encore, tu vois le plan là, il fait un petit mouvement de caméra, mais il y avait moyen de faire un tellement beau plan de caméra en suivant les bateaux qui viennent accoster, et on voit la demeure qui devient de plus en plus grande au milieu. Non, là on a juste un plan fixe Mm. avec un top, peut-être un cut et on repasse par-dessus. Vraiment, en termes de mise en scène, là, vraiment le film il est assez décevant. Ensuite, donc les scènes d'action qui étaient dans le premier avion, maintenant on est dans le deuxième avion, puisque le deuxième avion atterrit avec eux sur la piste. Et cet avion, donc c'est plutôt un jet de luxe, et il a la particularité d'avoir, comment on dit, C'est l'avion une baie Tesla. vitrée, quoi. Oui, oui. Oui, il a une baie vitrée sur le dessus, et il y a un écran LED sur le dessous ouais, pour pouvoir écrire Ouais. des trucs. Et Euh, bah, pas du tout utilisé dans le film non plus, parce que là, l'avion se retourne. Donc c'est cool idée. Là, on est dans un avion, donc on a une baie vitrée. Ils disent, on va le retourner, comme ça les gens ils vont se battre sur la baie vitrée, et en fait on va voir le sol en dessous d'eux. Super idée. Et là, ils tirent pas dans la vitre. C'est-à-dire, à aucun moment tu te dis, la vitre elle va péter et ils vont tomber. Et en fait, cette vitre-là, elle sert à rien, surtout qu'en plus, bon, encore une fois, la crustation fond vert est dégueulasse. Ça, c'est... oui, oui. Tant qu'à tout rater, tant qu'avoir raté tous les effets spéciaux, autant aller jusqu'au bout. C'est dommage parce que le décor est. Là, c'est plutôt pas mal, quoi. Franchement, tu te dis, une scène d'action comme ça, dans un avion qui commence à faire des vrilles et ça Non, commence à en tourner plus, et tout, il y a quand même moyen de faire un truc très très cool. Et en plus, donc ce plafond vert, pas une balle qui rentre dedans, pas. Juste des combats très génériques où en fait ils essaient d'attraper une télécommande et la télécommande elle se balade un petit peu partout et ils essaient de la voir. Vraiment, bah oui, mais c'est pareil, tu vois, parce que, en fait, pareil, dans cette scène, à un moment, il y avait une bonne idée, parce que quand le proprio, il fait le tour, il te montre qu'il y a une barre une strip bar, je crois, un truc comme ça, je sais plus, bref. C'est genre pas une barre de pole dance, parce qu'il y en a deux et qui se relient, bref. Et ils utilisent ce truc-là qui sort du sol pour désarmer un type, donc il y a une petite idée, voilà, on sert un petit peu du décor et tout. Et en fait, c'est un peu le problème avec le film, c'est qu'il y a des idées, mais pas assez. Et souvent, c'est pas très bien utilisé non plus. Parce que pareil, en fait, cette scène de baston dans l'avion, elle dure bien 10 minutes. ouais, ouais, c'est long. Et c'est 10 minutes pour pas grand chose au final, parce que bon, ils se débarrassent des deux types, et puis ils arrivent quand même là où ils devaient pas aller, enfin là où ils voulaient pas aller. Donc, Puis aussi, c'est complètement, en fait, le film est complètement anachronique en termes de mise en scène de l'action par rapport au standard du moment. C'est-à-dire que mm, tout le principe des films d'action maintenant, c'est de reprendre des scénarios un petit peu débilos comme dans les années 80, mais mm. d'en être conscient, et en même temps de faire des films d'action complètement décomplexés, où on va avoir des vraies cascades, avec des vrais cascadeurs, beaucoup d'explosions, et plein de scènes un peu over the top, avec des personnages justement un peu ridicules. Alors là aussi, il faut dire qu'en termes de niveau de violence et d'impact,
bah, c'est très très soft en fait, hein. C'est-à-dire que y a pas de brutalité. Pourtant, je pense pas que ce soit un film pour enfants, mais c'est pas parce que c'est une comédie d'action qu'il peut pas y avoir de brutalité, hein. Jackie Chan l'a prouvé. On peut très bien faire des films d'action qui ont de l'impact. Et en fait, là, bah, dans l'action, il y a pas. Dans la comédie, il y a pas. Et en fait, bah, dans le thriller, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que l'enchaînement des situations, c'est souvent des Deus Ex Machina, et c'est rarement les conditions qui font que ça se débloque, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles idées avec ce braquage dans l'avion. Et au final, bah voilà, tout est un peu faible sur tous les tableaux, quoi. Mais en vrai, pour le coup, je trouve que le film aurait, comment ça aurait été mieux qu'il fasse beaucoup moins d'action Mm, mm. et plus de côté comédie. Aussi parce que bah, ça aurait été plus en accord avec les personnages. Ouais. Parce qu'on nous les présente comme bah, c'est des pacifistes, tu vois, enfin des pacifistes. Ils piquent des trucs et tout, mais ils ont enlevé un type, mais ils ont jamais utilisé de violence, ils ont jamais utilisé d'armes, etc. Et lui en donner du pognon, même C'est ça. parmi les trucs, c'est plutôt des gentlemen cambrioleurs, quoi. Ils ont un côté un petit peu. C'est ça. Et je trouve que bah, en tant que gentleman cambrioleur, ça aurait dû plus se régler. Bah, c'est pas une baston de 5 minutes ou de 10 minutes pour foutre un gars à terre, c'est un pain dans ta tronche et c'est fini. Mm, mm. Tu passes à autre chose, parce que c'est pas pour moi, le cœur du film, ça aurait pas été ça. Bon, Mais évidemment, vous vous en doutez, à la fin, la cargaison d'or, on croit qu'ils l'ont livrée et qu'ils l'ont rendue à Interpol, mais en fait, ils ont réussi à la piquer entre-temps. Bon, ça, c'est le grand classique le du petit film twist, d'action. oui. Et ils vont la récupérer. Et là aussi, j'ai un problème, c'est-à-dire que sur l'arc plus personnel des personnages, je sais pas trop ce que le film nous raconte, parce que, en fait, donc il y a tout un truc sur on est une bande, mais quelque part, on n'a jamais réussi à nouer de relations amoureuses, parce que bah, la vie de criminel, c'est une vie solitaire, par Mm. essence, ou c'est un milieu hors du monde, ou à côté du monde. Donc il y a déjà ce côté-là. Sauf qu'en fait, ils ont tous l'air de vivre dans des belles villas qui ont pignon sur rue au milieu de la ville, donc on comprend pas trop où ça va. Et il y a aussi un truc moral où finalement, il dit qu'il est tombé amoureux d'elle parce qu'il a vu dans un musée à Paris et elle était amoureuse d'un tableau. Et il a dit, j'ai aimé ça parce que tu étais amoureuse de quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc il y avait quelque part un peu comme une éloge de la liberté et pas de la possession. Et résultat, juste après, il dit oui, mais alors du coup, il y a un des trucs que tu voulais, je sais plus si c'était ce tableau-là, j'ai pas trop suivi l'histoire à ce niveau-là, je te l'ai racheté pour te le Euh, donner. En fait, c'est oui, non, contradictoire. alors oui, c'était une histoire de quand elle était gamine, un tableau qui a été volé, oui. Voilà, et lui rend ce tableau. Donc en fait, il dit ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu aimais quelque chose sans le posséder, donc je te l'ai donné en tant que possession. Mais Oui, non, mais qu'est-ce que ça dit? Mais en fait, politiquement, ça va pas du tout. Enfin, pas oui. être de droite comme ça, monsieur F. Garriga. La Non, morale de non, mais l'histoire, c'est en fait, alors l'État, c'est pas bien, puisqu'en fait, Interpol, hein, c'est des méchants aussi, hein. C'est-à-dire que oui. les cambrioleurs, ils sont gentils, mais au fond, est-ce que c'est pas juste des entrepreneurs qui ne payent pas d'impôts, quoi? C'est un peu ça. Et en fait, le film, de toute façon, enfin, bon, pour moi, politiquement, défend des valeurs libérales qui sont complètement. Enfin, pour moi, c'est complètement hors sol, en fait. C'est-à-dire, c'est. Bon, voilà, Oui. je peux pas du Mais tout m'attacher aux personnages. Je trouve les personnages antipathiques, en fait. J'aime pas leur plan, j'aime pas ce qu'ils font, j'aime pas leur personnalité, ils sont pas sympas, ça me plaît pas, quoi. bah non, mais après, ce film, tu vois, genre, comme je disais, voilà, en message sur Discord tout à l'heure, bon, voilà, celui-là, je l'ai vu, je le reverrai pas. Maintenant, s'il y a un deuxième, je me dis pourquoi pas. Parce que bon, voilà, le premier est sorti, le deuxième peut être l'occasion de rattraper pas mal de choses. Les films de braquage, c'est toujours sympa. Mais après, bah, je vois un peu ce film-là comme une sorte d'essai un peu raté, qui est pas, sans que ce soit non plus ignoble ou que tout soit acheté. Mais ouais, il y a peut-être un truc à creuser, tu vois. Moi, malheureusement, je suis toujours un petit peu plus réservé que toi. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il y avait le potentiel de faire un bon film. Sauf qu'en fait, le film s'est encombré de toutes les considérations morales des auteurs, de ce qu'ils estimaient être cool, etc. Qui est en fait pas cool du tout. Un peu ringard, un peu vieux, en fait. En fait, F. Gary Gray, c'est un réalisateur qui est plus si jeune que ça, hein. Et en fait, je trouve que c'est un peu des idéaux et des rêves de cool de gens vieux. Euh, et même Kevin Hart est pas si jeune que ça, par ailleurs. Bah oui, Et oui. donc en fait, je trouve le film a pas du tout de facteur cool. Je trouve que le film est pas bien fait, en fait, en termes de facture, c'est-à-dire en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, ça va pas. Et en fait, effectivement, il y avait un bon film à faire sur la base de ce scénario-là, mais avec un focus sur les personnages et surtout avec s'intéresser à pas faire un film qui se passe dans le monde des films de braquage, quoi. Un truc qui se passe un peu dans le monde réel, avec des vrais gens.
ont des vraies problématiques en fait. Et eux, ils ont pas de problématiques dans leur vie, c'est quoi ils ont pas de... En fait, ils ont pas d'adversité dans ce qu'ils font. Hmm. Tout marche tout le temps. Il y a pas de... On sait qu'ils vont s'en tirer d'ailleurs, il n'y a aucun suspense sur Oui, oui. est-ce que quelqu'un a des risques pendant le film de mourir, pas du tout. Alors il y a une tension quand même dans le braquage, c'est est-ce qu'on va se faire prendre. Bah là, il y en a jamais. Juste à la fin, Oui, oui, c'est vrai. le méchant s'apprête à tirer sur l'agent d'Interpol et Kevin Hart dit c'est moi l'agent d'Interpol pour protéger sa gonzesse. Donc en Ouais, fait, c'est vrai que t'as raison. Le fait qu'ils ouais. bossent pour les flics, ça te retire tout un pan, comment, d'intérêt des films de braquage. Ouais. Bah Vu même que si à la la menace fin de il la les loi double. n'existe même pas. Ouais, à la fin il les double, mais bon. Mhm. Et donc en fait, voilà, donc moi j'ai pas aimé le film, hein. Clairement, j'ai trouvé ça. En fait, ça m'a un peu saoulé parce que Netflix, en fait, j'adore les films de braquage et les films de casse. Alors aussi le truc c'est que j'en ai vu beaucoup, donc du coup je suis assez exigeant sans doute. Netflix, leur premier film de braquage, c'était, je crois, peut-être Triple Frontière, qui était plutôt pas mal, Jason Sandor, où il y avait des idées un peu neuves et tout ça. Ah, Et après, en fait, ils nous en ont enquillé, tous plus nuls les uns que les autres. Le Army of the Dead, le Army of Thieves, c'était vraiment mid. Le Red Notice, là, avec The Rock et Gal Gadot, oui, c'était pas et terrible non plus, Ryan ouais. Reynolds, je me rappelais même plus que c'était lui dedans. C'était pas Oui. bien. Et en fait, je soupçonne de faire des films de braquage, parce qu'ils se disent, tiens, c'est des films où on peut mettre un peu plein d'acteurs. Donc on peut avoir une tête d'affiche, puis on peut prendre un peu un acteur de chaque pays, quoi. Ce qui est un peu le cas là. Il y a une actrice espagnole, une actrice coréenne, Ouais. un acteur français. Et comme ça, en fait, ça va taper large et les gens vont avoir envie de voir le film. Mais en fait, ça ne vous abstient pas de faire un scénario, quoi. J'ai l'impression qu'on prend le film de braquage un peu à la légère pour faire de la production facile. Et ça me saoule, en fait, parce que moi j'aime bien les films de braquage et je pense qu'on peut faire des très bons films de braquage et ils sont en train de rendre ce genre vraiment très, très mineur. Et surtout qu'en plus, à chaque fois, c'est des blockbusters, quoi. C'est des trucs où il y a beaucoup d'argent et à chaque fois on se demande où passe l'argent. Et en fait, on sait où passe l'argent. Il passe dans le cachet des acteurs qui Oui. viennent et qui ne font rien. Voilà. Parce que là, dans les acteurs, bah, à part Vincent Jean Donofrio Reno. qui travaille un peu, Mais de toute façon, mais Jean Reno, de toute façon, il vient juste pour toucher l'échec maintenant. après que Jean Reno voilà, fasse un méchant un peu nul dans un film parce qu'il est un américain en fin de Tu te rappelles de carrière. lui, tu te rappelles de lui dans le dernier voyage ou pas? Oui, bah plus que dans ce Oui. film-là en tout cas, c'était déjà Ouais, plus ouais, intéressant. il avait pas trop décidé de jouer non plus, Non, non, il hein. avait pas trop des. Oui, tu sens que en plus, Jean Reno, tu sens qu'il est mobilisé sur 2 jours quoi, ou sur 1 ou 2 jours. Puis il vient, ce qui fait que c'est un peu comme les films avec, bah les derniers films avec Bruce Willis. D'ailleurs, désolé pour lui en fait puisque c'est en Ouais. raison de sa santé qu'il arrête sa carrière. Mais les derniers films avec Bruce Willis, il joue en général le méchant du film. Et vraiment, tu sens qu'il a eu 24 heures de tournage, voire 48 heures, et pas beaucoup plus. Et ils essaiment un petit peu ces scènes. Il est toujours dans le même décor, etc. Et là, c'est un peu la même chose. Et en fait, quel dommage, en fait, parce qu'il y a moyen de faire des grands films d'action. Et en plus, encore une fois, alors je le redis, Netflix, si on fait aussi des actus streaming, c'est parce que Netflix est aussi une plateforme populaire par rapport au Oui. cinéma. Tout le monde a accès aux films en même temps. Donc moi, je pense que c'est plus populaire. Mais c'est pas parce que c'est populaire que ça vous donne le droit de faire des trucs bâclés. Voilà. Surtout que le public qui regarde ce genre de film a le droit à des divertissements de qualité. Et même si c'est que des divertissements et que ça va pas chercher dans des trucs très intellectuels, etc., ça n'empêche pas de bien faire les choses et de respecter les gens, en fait. Parce que là, pour moi, c'est pas un film qui est respectueux de son Et public. du coup, voilà, en parlant de choses bien faites, est-ce qu'on passerait pas à nos recos? Bien dit. Passons au reco. Est-ce que tu commences du coup? Vas-y, je l'ai ici. Donc c'est un film. Alors on est sur les films de braquage et je trouve que ce film-là est un film de braquage, sans en dire trop, parce que voilà. Ça l'est, parce que tu me l'as montré Et, tout à l'heure. Ah non, c'est pas eh, celui que tu m'as eh ben montré. non, Ah, surprise. L'illusionniste. l'illusionniste. Et ouais, avec Jessica Biel et Edward Norton, qui est un de mes films préférés. Je le trouve vachement bien. C'est très chouette. Euh, qui est un film. Alors du coup, c'est plus un magicien qu'on va suivre, enfin prestidigitateur, Mm. mais film de prestigitation et film de braquage, ça se ressemble beaucoup parce que dans les deux cas, il s'agit toujours de détourner l'attention, de récupérer quelque chose. Il y a toujours un twist à la fin où on te montre qu'en fait, tu n'avais rien compris et qu'on t'a menti depuis le début et que tu t'es fait avoir comme un bleu et c'est trop bien, voilà. Et film un petit peu sous-côté parce qu'il était sorti à peu près en même temps que le Prestige de Christopher Nolan. Et Oui. donc du coup, il était un petit peu passé à la trappe. Moi, je me rappelle, j'étais allé le voir dans la salle, j'étais littéralement tout seul Ah pour ouais. Et en plus, l'illusionniste. c'est un peu dommage parce que je trouve que celui-là est meilleur que le Prestige. Et Le Prestige moi est aussi. sympa.
Il y a un twist et tout, comme voilà, Ouais. le Prestige a un twist sympa et tout. Mais là, tu termines avec le sourire. Je suis d'accord avec toi. Et Edward Norton, quand même, quel acteur cool, quoi. Oui. Franchement. Et pour le coup, le couple Edward Norton, Jessica Biel, Puis si vous voulez l'avoir dans un film, vous êtes obligé de l'avoir dans des anciens films parce que je sais pas ce qu'elle fait là actuellement. j'en ai aucune idée. Bah, Là, attends, c'est je vais aller regarder. le grand mystère de Jessica Biel. Marocco, bon bah écoutez, c'est simple, hein. Je vais vous donner des films d'action dans des avions. Donc le classique des classiques, si vous l'avez pas vu, Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage, où c'est des taulards qui sont dans un avion et qui essaient de piquer. Qu'est-ce qu'on on s'amuse. En plus, ça finit à Las Vegas, l'avion il se crache. Pff, vraiment, la régal. Pas du tout un grand film, bien sûr, mais une bonne série B qui se prend pas la tête, vraiment rigolo, avec vraiment de l'action, des effets spéciaux practical effects, vraiment sympa. Tout est bien fait. Franchement, film très cool. Et le deuxième, bah, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. C'est Ultime Décision avec Kurt Russell, où avec un espèce de bombardier furtif, ils doivent aller dans un avion. Et il y a Steven Seagal aussi, dans un second rôle, on peut dire, sans trop vous en dévoiler. Et voilà, des, des films sympathiques. Du coup, si vous nous avez suivis sur YouTube, eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Ça nous fait très plaisir. On voit les courbes, on suit au jour le jour. Non, on regarde de temps en temps et on est content de voir que les gens regardent les vidéos. Et vous dire à bientôt et bye bye. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.